BFM Business. Toute l'info éco et business à la mi-journée. 60 minutes business. Guillaume Paul. Allez, on est de retour dans 60 minutes business, midi 21 sur BFM Business. Alors je vous disais, on parle de cette réforme de l'assurance chômage qui, ça y est, après bien des avatars, entre définitivement en vigueur et totalement aujourd'hui avec l'entrée en vigueur donc de deux nouvelles mesures ce mercredi 1er décembre, dégressivité accélérée des allocations pour les cadres et puis le fait de devoir travailler, d'avoir au moins travaillé 6 mois et non plus 4 sur les 24 derniers mois pour pouvoir ouvrir des droits à l'assurance chômage. Après les mesures qui étaient déjà entrées bien sûr en vigueur en octobre dernier. On va parler de tout ça quelques instants avec Franck Morel qui est avec nous par vidéo interposée. Bonjour Monsieur Morel, merci beaucoup d'être avec nous. Quelques minutes, vous êtes avocat associé chez Flichy Granger et ancien conseiller d'Édouard Philippe du temps où il était Premier ministre. La première question que je voudrais vous poser, c'est que maintenant qu'on a tout sur la table, Monsieur Morel, est-ce que vous considérez que cette réforme sera une réforme efficace? Je vous pose la question parce qu'on regarde les prévisions notamment que fait l'Unédic qui nous disent que ça va rapporter 1,9 milliard d'euros l'an prochain, 2,3 milliards en 2023. Est-ce que l'efficacité de cette mesure, ça se mesure simplement à ce que ça permet d'économiser finalement ? Bien évidemment, ça ne se mesure pas uniquement à ce que permet d'économiser la mesure. Si je devais employer un qualificatif pour désigner cette réforme, je dirais plus que c'est une réforme utile. S'agissant de l'efficacité, elle va être quand même amoindrie par un élément de circonstance qui est quand même particulièrement important. C'est, vous l'avez souligné, elle n'entre en vigueur de manière pleine et entière que depuis aujourd'hui. Oui. Et surtout, elle va être en vigueur jusqu'au 1er novembre 2022. Ça veut dire que pendant la campagne électorale présidentielle qui s'amorce et à l'issue de cette campagne électorale présidentielle, le sujet des règles d'assurance chômage va être sur la table et il y aura vraisemblablement un nouveau cycle de discussion avec les partenaires sociaux qui va s'engager pour savoir quelles vont être les règles applicables pour la génération 2022-2025. Donc ça relativise d'une certaine manière l'efficacité de ces nouvelles dispositions. Est-ce que oui, allez-y, je vous en prie. Oui. Oui, ces nouvelles dispositions, elles sont malgré tout utiles parce que leur impact, alors vous avez souligné l'impact en termes d'économie pour l'assurance chômage, mais le principal impact qu'il faut regarder, c'est l'impact en termes de retour à l'emploi, en termes d'accélération du retour à l'emploi et en termes de favoriser, en vue de favoriser justement l'accès à des emplois de plus longue durée, à des emplois durables. J'ai envie de dire que la mesure la plus forte, elle est déjà entrée en vigueur depuis le 1er octobre dernier. C'est la mesure portant sur le mode de calcul de ce qu'on appelle le SJR, le salaire journalier de référence. C'est une mesure qui vise à prendre en compte toutes les périodes, qu'il s'agisse de périodes de travail ou des périodes d'inactivité, pour favoriser l'emploi sur des contrats de plus longue durée plutôt que sur des emplois morcelés, alternés avec des périodes de chômage. Je voudrais souligner un point, si vous me le permettez, sur le regard qu'on peut porter désormais, depuis aujourd'hui, donc, sur cette réforme. C'est que malgré ces nouvelles dispositions, on va rester avec un des systèmes d'assurance chômage qui est quand même l'un des plus favorables d'Europe. Si je prends la durée d'indemnisation, seule la Belgique a une durée d'indemnisation plus longue que celle qui est prévue. Si je prends la durée d'ouverture des droits, qui va passer, vous l'avez dit il y a quelques minutes, de 4 à 6 mois, on est le 3e pays après l'Italie et la Grèce, qui certes ont une durée respectivement de 3 mois et de 4 mois, eh bien on est le 3e pays avec la durée la plus favorable. Donc on reste avec un système d'indemnisation du chômage, avec des règles qui restent relativement favorables. Et ce qui est intéressant, c'est que ces règles ont été revues dans un sens précisément visant à favoriser le retour à l'emploi. Et ça, je ne sais pas si ça sera efficace parce que je dirais la durée pour le mesurer sera effectivement très faible, mais en tout état de cause, ça sera utile. Alors, la ministre, est-ce qu'il n'y a pas un angle mort dans tout ça? Parce que c'est la ministre du Travail, Elisabeth Borne, qui le rappelait elle-même il y a quelques heures, ici même sur BFM Business. Il y a effectivement ce recours abusif au contrat court dont font usage beaucoup d'entreprises aujourd'hui. Et effectivement, il y a cette période d'observation à l'issue desquelles, peut-être à partir de septembre 2022, on va commencer à maluser ou à surtaxer les contrats courts, en tout cas ceux qui en usent de manière abusive. Est-ce que vous ne regrettez pas quand même ce décalage et qu'il n'y ait pas concomitance entre les mesures qui entrent en vigueur aujourd'hui et cette menace? Parce que vous le dites vous-même, c'est du côté des entreprises qu'il faut faire changer les comportements finalement. Il ne pouvait pas y avoir concomitance parce que pour pouvoir appliquer la mesure en question, la mesure de bonus-malus, il fallait disposer d'une période d'observation des comportements des entreprises qui soit
suffisamment longue. Et 1 an, c'est pas très long en réalité, parce que vous gommez un petit peu les questions de saisonnalité en prenant une période d'1 an. On aurait pris une période seulement de quelques mois, on était, je dirais, les résultats étaient faussés par des problématiques de saisonnalité, potentiellement. Donc, il fallait de toute façon une période de référence et d'observation d'1 an pour pouvoir en tirer les conséquences. Donc, cette période d'1 an, elle a été prise en considération. Après, moi, je relativiserais malgré tout l'impact du bonus-malus, parce que d'abord, l'impact il va être limité seulement à un certain secteur. Oui. La mesure, elle a une connotation un peu expérimentale, elle est limitée à certains secteurs d'activité. Et puis, deuxièmement, la variation des cotisations patronales sera aussi relativement capée. Moi, je pense qu'en réalité, l'impact sur le recours au contrat court, il va venir de plusieurs facteurs concomitants. Il va venir d'abord, bien évidemment, de la mesure SJR, parce que la mesure mode de calcul du salaire journalier de référence, elle va impacter les comportements des demandeurs d'emploi que des recruteurs, que des employeurs. Et ça, c'est quelque chose d'important. Et puis, elle va être influencée aussi, cette question du recours au contrat court, par l'état du marché du travail. On a réussi, avec justement tout ce qui a été mis en place, notamment sur les souplesses en matière de rupture du contrat de travail, le barème, etc., à aller plus loin dans le recours au CDI, de manière comparative par rapport à l'embauche en CDD, que ça n'était le cas il y a quelques années. Moi, je pense que c'est tout un écosystème de mesures générales. Moi, je proposais, il y a quelques mois, je proposais d'assouplir les possibilités de recourir au contrat de chantier, qui me paraît un outil qui est un CDI, qui me paraît un outil intéressant. C'est surtout cet écosystème qu'il faut agir pour favoriser le recours à des CDI ou à des contrats longs plutôt qu'à des contrats courts. Il nous reste 1 minute, Franck Morel, mais on voit bien, là, on est toujours dans la philosophie exprimée par Emmanuel Macron depuis qu'il est à l'Élysée, que le travail doit payer plus que l'assistanat. Est-ce que vous pensez qu'avec cette mesure, on va résoudre tout ou partie du problème, ou qu'il faudra de toute façon aller plus loin dans les mois, les années qui viennent finalement? Il faudra indéniablement aller plus loin. Cette mesure va dans le bon sens, mais elle n'est sans doute pas suffisante. On n'est sans doute pas allé encore au bout de la logique. Et de toute façon, le débat ça veut dire, pardon, en quelques secondes, désolé, mais ça veut dire quoi aller plus loin? Pardon, en quelques secondes, monsieur Morel, pour vous. Voilà, durcir encore les critères, Oui. Ça veut dire poser la question de la dégressivité, ça veut dire poser la question du mode d'organisation du contrôle de la recherche d'emploi et de l'impact, par exemple, du contrôle de la recherche d'emploi sur l'indemnisation, qui ont été un peu abordées, mais sur lesquelles il reste encore beaucoup de choses, malgré tout, sans doute à mettre sur la table. À condition de donner les moyens qu'il faut à Pôle emploi et aux ministres locaux d'assurer leurs emplois. Ça aussi, c'est le gros défi, monsieur Morel, on imagine. Hein. Bien sûr, vous avez raison, à condition effectivement de se doter des moyens nécessaires pour organiser ce contrôle. Ça va de soi. Merci beaucoup Franck Morel, merci infiniment d'avoir été avec nous ce midi quelques minutes sur BFM Business pour réagir donc à l'entrée en vigueur de ces dernières mesures de cette réforme de l'assurance chômage. Franck Morel, avocat associé chez Flichy-Granger et ancien conseiller d'Édouard Philippe à Matignon. Merci beaucoup Franck Morel d'avoir été avec nous ce midi sur BFM Business. Merci infiniment.